Ma belle-sœur a mis un post hier et en gros elle disait ce serait un échec pour elle si son enfant se mettait à attendre beaucoup plus la fête de Noël que celle de l'Aïd. Et ça m'a clairement fait réfléchir parce que depuis que je suis en France, c'est vrai que je trouve que la période de l'Aïd, elle est moins chaleureuse que celle qu'on avait à Mayotte parce que c'est différent, on a la famille, les voisins, les amis. Et ici, par exemple, moi, là où je suis, on n'est que deux trois Mahorais. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué de retrouver cette ambiance qu'on avait à Mayotte. Elle ne le sait peut-être pas, mais son snap a eu un impact considérable dans ma façon de revoir les choses parce que j'avais arrêté de faire des efforts pour que la fête, elle soit joviale, pour vraiment marquer le coup avec mes enfants. Et à partir de là, j'ai eu un espèce de déclic. J'ai fait plein de trucs à manger et tout. Je me suis dit, ok, même si c'est que avec mes enfants, j'essaie quand même de marquer le coup pour qu'ils soient contents et que la prochaine fois, ils attendent avec impatience l'Aïd. Vous l'entendez au son de ma voix, je suis malade comme pas possible. Mais j'ai vraiment fait l'effort de marquer le coup pour qu'ils passent un bon moment. Et ce qui est bien, c'est que même si nous sommes que deux ou trois là où je suis, on a essayé de faire en sorte d'aller chez les uns et les autres. Et ça, c'est super cool. Et franchement, j'apprécie beaucoup les gens qui font part de leurs réflexions sur les réseaux sociaux parce que des fois, en fait, ils te font prendre conscience sur des choses auxquelles t'aurais pas forcément pensé. Et c'est pour ça aussi que moi-même, je partage ma réflexion, mes prises de conscience avec vous parce que je me dis que ça peut potentiellement faire sens chez quelqu'un, déclencher un déclic qui peut peut-être changer sa vie. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et je vous fais des bisous.